Sainte Lucie, qui devait être cool elle aussi, pourrait aussi être la patronne des bougies. Ces bougies qui illuminent les soirées de fête, qui fascinent tant les enfants. Julie Hamet et Christine Guérard ont rencontré un artisan cirier qui fabrique encore ces bougies à l'ancienne. Reportage dans les Alpes-Maritimes. Tout commence par un bruit. Un geste simple, devenu banal. Celui des anniversaires, des soirées d'hiver un peu fraîches, celui des fêtes de fin d'année aussi. Pourtant, à y regarder de plus près, ce geste a bien quelque chose de magique. Une mèche qui s'illumine, c'est une atmosphère qui soudainement se poétise, une ambiance particulière aux nombreuses vertus. Ça plaît à tout âge. Aussi bien ça les émerveille, ça les réconforte, ça donne, ça apaise aussi la bougie. Lionel est devenu cirier il y a 9 ans un peu par hasard. Cet ancien éclairagiste souhaitait changer de vie. Il décide alors de s'installer dans l'arrière-pays niçois et d'ouvrir un atelier de bougies. Ce qu'il aime, ce sont ces petites billes de cire qui, une fois fondues, se déclinent à l'infini. Les formes, les tailles, les couleurs, ça rentre dans le décor d'une maison. Donc forcément, là c'est ouverture à tous les délires et à toutes les imaginations qu'on peut avoir, quoi. Car ici, nous sommes bien loin de la sobriété des chandelles d'antan. Aujourd'hui, pour confectionner une bougie, il faut plus de 10 heures. Être cirier, c'est donc d'abord un travail de patience, mais aussi une question d'harmonie. Au fond de son atelier, une étrange cérémonie, Lionel trempe les bougies à plusieurs reprises dans une grande palette de couleurs. Un brin sorcier, un brin cuisinier. Souvent, j'apparente ça à de la cuisine, puisqu'il y a des préparations, des températures respectées, il y a des différentes recettes en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, c'est vrai que c'est un peu une tambouille. La cire encore molle devient alors un terrain de jeu où l'on peut couper, torsader, sculpter, au gré des saisons et des envies des clients. Le côté événement, le côté célébration, la flamme, la chaleur humaine, je pense qu'on retrouve tout ça dans une bougie. Si la flamme fascine et fait rêver, elle a le pouvoir aussi de capter l'attention des enfants. Regardez, c'est un moule de sapin. Tous les jeudis, Lionel accueille les écoliers du village dans son atelier. Une session d'1 heure où le groupe découvre les coulisses de la fabrication des bougies. On a fait des moules avec des bougies dedans. On a versé de la cire dedans, on les a démoulés, on a mis des paillettes, on a mis des flocons et maintenant ça fait joli. Alors maintenant qu'on a allumé les bougies, les enfants, vous connaissez la tradition. On fait Un vœu. Et forcément, Noël est dans toutes les têtes. Romain, c'est quoi ton vœu? Que j'aimerais bien avoir ma batterie. J'aimerais bien avoir des Monster High. Moi j'aimerais bien avoir une tablette. Une passion partagée par les adultes. À quelques kilomètres de là, au marché du Rouret, les bougies de Lionel font l'objet de toutes les convoitises. Dès que vous mettez une bougie dans la maison, il y a la chaleur qui est là. On sent qu'il y a une âme. Ça crée la vie, ça amène la vie, la bougie, tout simplement. C'est beau, ça décore bien la table. Un simple coup d'œil vers cette flamme qui vacille, fougueuse dans la nuit, et l'on comprend qu'en décembre, elle est tout simplement indispensable. J'espère qu'il aura sa batterie, petit bonhomme.